Voilà les gars, donc comme je m'en doutais, Anistre Sky revient dans le game avec des grosses explications. Pour moi, c'est un personnage qui regrette totalement ce qu'il a fait. Là, je suis en train d'écouter, j'ai vu sa vidéo. C'est assez... C'est vrai que c'est touchant malgré tout, parce que quand tu sais que ce type-là a des soucis de santé qui ont empiré, donc c'est un peu comme si son karma oui, parce que oui, le karma existe, hein. Ça c'est vrai, c'est totalement vrai. La chance n'existe pas, par contre le karma existe. Ça je peux vous le confirmer. Donc via les mauvaises actions qu'il a fait par le passé, il a eu des choses qui sont très difficiles. Donc ça soit au niveau du cœur, que ce soit au niveau de l'obésité morbide, il en parle dans cette vidéo-là, qui va se faire opérer bypass, il va se faire retirer une grosse partie de son estomac. Je crois qu'il parlait de 75%. Enfin, ouais, autant tout enlever, quoi. Tu veux pas non plus enlever ton estomac et avoir, je sais pas moi, tu veux pas aller dans un corps de cyborg, ça sera peut-être plus rapide, non? Qu'est-ce que t'en penses? Enfin, bref, c'est juste une petite taquinerie, hein. Qui aime bien, châtie bien. Donc on va continuer cette vidéo. Pour moi, c'est un type qui regrette sincèrement ce qu'il a fait. Il a payé plus de 8500... Combien il dit? Je vais pas dire de conneries, les gars. En tous les cas, il a laissé ses coordonnées, son nom, le numéro de la personne pour contacter le service chez qui il avait escroqué l'argent à plusieurs reprises. On va boire son petit café. Excusez-moi. Et donc, en gros, cette personne-là, pour moi, il regrette totalement ce qu'il a fait. Il va quand même, il fait pas cette vidéo pour rien. Il y a quand même quelque chose derrière. Il sait qu'il a perdu sa chaîne Twitch. Et ça, bon bah, c'était inévitable. Via la tollée qui s'est pris, via des personnes, les menaces de mort, Twitch qui l'a banni. Et il reviendra très certainement jamais sur Twitch, hein. Même avec n'importe quel pseudo qu'il peut mettre, ça passera pas. Par contre, comme je l'avais dit sur ma première partie de vidéo sur Anistreska, je pense qu'il va revenir via une autre plateforme. Donc ça peut être YouTube Gaming. Bon, Mixer n'existe plus. Mixer n'existe plus. Apparemment, il y avait des rumeurs comme quoi il avait créé une chaîne Mixer qui était en stand-by, qui était en attente avec son pseudo. Mais à mon avis, c'était soit un fake, soit lui qui préférait attendre, se calmer, se faire petit et revenir. Bon là, vu comme Twitch, vu comme Mixer a fermé ses portes, à mon avis déjà, bon voilà, c'est mort pour lui dessus, c'est clair. Maintenant, sur quelle plateforme va-t-il venir? Pour moi, il envisage de revenir. Et il a le cœur brisé parce que sa chaîne, c'est vrai que sa chaîne Twitch c'était tout. Moi je le voyais, hein. Je vous l'avais dit, allez voir ma première partie de vidéo, je vous avais expliqué que oui, bah oui, c'était un mec qui avait ça, c'était sa passion, c'était ça, hein. Sa seule et véritable passion, c'était le gaming, hein. C'était le gaming et sa chaîne Twitch. Ça, c'était inévitable. Il a perdu cette chaîne Twitch. Et pour moi, le fait qu'il fasse cette vidéo et qu'il raconte sa vie intime, qu'il parle un peu de son père, qu'il parle un peu qu'il a remboursé tout ça, pour moi, c'est que derrière, il a quand même une petite idée en tête, c'est d'essayer, même s'il sait qu'il retrouvera pas 90% ou 100% de ce qu'il avait par le passé via les beaux jours qu'il a eu. Pour moi, ce type-là, il veut quand même essayer, parce que tu sais, quand tu t'es habitué pendant plus de 6 ans à avoir une chaîne Twitch, c'est une drogue, c'est une drogue. Et cette drogue-là, même si pour lui, il peut récupérer 30% de cette drogue-là, pour moi, pour lui, ça vaut le coup de retenter. Donc c'est pour ça qu'il revient 9 mois plus tard. Je trouve que c'est un délai assez correct parce que c'est quasiment un an. C'est quasiment un an après. Là, sa vidéo n'a pas fait beaucoup de vues, elle a fait moins de 3000 vues. Vous imaginez que par le passé, ça fait le tour du monde, ça fait une polémique incroyable. Tous les journaux de la presse en parlaient. Ça a été publié, il y a eu des émissions à la télé, c'était vraiment l'effervescence sur cette personne-là. Imaginez qu'il serait revenu une semaine, 2 semaines, 3 semaines plus tard. Ça aurait été très violent pour lui. Et surtout que là, regardez, 9 mois plus tard, il a même pas laissé les commentaires et les likes activés. Ça, pour moi, j'espère que tu écouteras cette vidéo, Anis. Mais pour moi, c'est une mauvaise idée, c'est une mauvaise com. C'est-à-dire que on sait que tu es là, que tu veux essayer de te faire pardonner, malgré que tu sais que c'est impardonnable. Tu t'es fait oublier pendant 9 mois, essaie quand même
ou à la rigueur de mettre autoriser les coms, bon même si je suis pas trop pour ça, mais faire autorisation des coms manuellement, c'est-à-dire c'est toi qui valides les commentaires. Faut laisser quand même la barre parce que c'est important. Tu peux pas, c'est pas quand il y a une boule de neige qui est en train de tomber sur toi, tu vas pas dire non, je te mets sur pause, tu reviendras plus tard. Non, ça c'est impossible. Il faut l'effet velant, plutôt tu vas la laisser, mieux tu arriveras à encaisser. Tu vois ce que je veux dire? Laisse-la tomber. Une fois qu'elle sera tombée, elle sera au bas. Comme on dit, elle peut pas tomber plus bas que par terre. Tu vois? Donc pour moi, tu dois laisser l'espace des commentaires, même si c'est vrai que peut-être au début, il va falloir que tu la valides toi-même manuellement. Mais ensuite, c'est à toi de prendre tes responsabilités, laisser la barre, des dislikes et des likes. Moi, je l'ai toujours fait, je l'enlèverai jamais. Que ce soit même les commentaires, ou alors faut vraiment que ça parte vraiment en couille, mais j'ai rien fait pour que ça parte en couille, je le mérite pas. J'ai pas une communauté de fous en plus de ça. Et d'ailleurs, ça m'arrange parce que pour moi, YouTube n'est devenu qu'un chiffon sale auquel j'ai pas envie de me mélanger. Donc, j'y prête plus d'attention. De temps en temps, j'ai envie de faire des vidéos, si ça me tient à cœur. Toi, Anis, c'était un personnage que j'aimais bien par le passé. À l'heure d'aujourd'hui, je sais que tu as beaucoup de remords et que tu as envie de revenir. Et bah, je sais que tu t'accroches pour revenir et que tu vas tout faire pour retrouver. Ça se voit, hein, ça crève les yeux. Hein. Moi, je te dis, hein, même pour 30% de capacité, si tu pourras récupérer 30%, là, tu vas tout faire pour le faire et pour t'acharner. Ça se voit. Alors moi, je te souhaite maintenant bon courage. Par contre, comme je t'ai dit, assume la responsabilité. Tu peux pas arrêter une boule de neige qui est en plein élan, c'est impossible. Laisse quand même les gens de s'exprimer, c'est très important. Et ça va te permettre même à toi, voilà, de tout voir un peu plus. Et voilà, tu vas peut-être même en tirer des choses positives. Hein. Il y a des gens qui vont peut-être même te donner des bons conseils que tu n'aurais peut-être pas pensé sur quelle plateforme aller. Parce que je sais forcément qu'il y a une des plateformes qui te... Pour moi, ça serait YouTube Gaming. Hein. De toute façon, le plus gros challenger de Twitch, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas 1000. C'est Twitch, c'est YouTube. Mixer c'est fermé. Et à l'époque, ça valait rien. De toute façon, même au plus haut de sa forme, c'est pas parce que tu achètes Ninja que ça va forcément être la plateforme qui va remplacer Twitch. Ça marche pas comme ça. Ça marche sur les collaborations, sur l'ancienneté, sur tes contacts. Ça marche parce que tu étais là sur le premier, sur le terrain. T'as mis tes plates-bandes. Et bah, tu peux pas acheter des streamers et te dire bon, bah voilà, c'est nous les premiers maintenant. Non, Mixer, vous avez fait une grosse boulette. Mais bon, moi, voilà, ça j'en parle pas plus. Donc voilà, tout ce que j'ai à dire, c'est bon courage à toi. Essaie quand même de faire des... Moi, je pense que maintenant, il faut passer à la vitesse supérieure. Faudrait que tu fasses un live sur YouTube. Et puis que, bah voilà, hein, face à face avec tes viewers, avec ta communauté. Et puis, voilà, hein, moi, je te souhaite bon courage. Je vais en arrêter là, c'est tout. Ça mérite pas plus de temps. Et bah moi pour continuer mes vidéos sur mon côté, je pense que la motivation ne reviendra très certainement pas, ni sur YouTube ni sur Twitch. Si je reviens, c'est que j'aurai des choses très sympas à proposer. Pour le moment, c'est pas le cas. Donc je vous dis à plus tard, je sais pas quand. Et salutations.